Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, sachant que une guidance peut très bien ne concerner que un ou deux ou trois collectifs. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas en Sagittaire. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance et merci d'aimer la vidéo, de souscrire si vous n'êtes pas abonné. Et puis de partager aussi, bien entendu. Alors, nous allons procéder en plusieurs temps. Celui-ci, ça va être le dernier. Mais voilà, ce n'est pas important. On va regarder ici les énergies actives en lien d'abord avec le passé, le présent, le futur. Ensuite, les conseils qu'on vous donne pour la période. Ce qui peut venir s'opposer ou poser problème dans votre vie sentimentale. Et pour finir, l'aboutissement possible. Donc je vous rappelle que je n'ai pas pour habitude d'énumérer toutes les cartes. Ça m'arrive parfois de le faire, d'en énumérer certaines. Je dispose d'un matériel qui est pas spécialement optimal, ce qui fait que je ne peux pas vous montrer plus. J'espère pouvoir le changer rapidement, mais rien ne vous empêche de mettre la vidéo sur pause. Une fois que tout est tourné, et puis de faire une capture d'écran, d'agrandir et de faire votre propre interprétation. Je vous rappelle aussi, si je procède aussi comme ça, c'est parce que je ne fais pas une lecture de cartes à proprement parler, mais c'est en fait, voilà, je reçois des messages, je ressens des choses, et c'est ça que je vous transmets. Voilà. La carte est un support pour l'essentiel. Mais je comprends très bien que vous puissiez avoir d'autres envies. Donc n'hésitez pas à le faire. Et pour finir, ça va être le défi. Donc là-haut, les premières cartes, les cartes de l'amour, représentent ce qu'on va vous inviter à travailler pour cette période. Ensuite, ce sont les messages, les conseils angéliques. Et donc la dernière carte qui va être le défi pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Ok. Alors, selon que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va avoir peut-être des choses un petit peu différentes. Mais vous apparaissez un petit peu comme un ou une éternelle insatisfait, insatisfaite dans la relation. Et parfois, vous pourriez être tenté d'aller chercher mieux ailleurs. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, un besoin d'avoir des preuves constantes, ou bien vous pouvez être avec un partenaire ou une partenaire qui a cette attente-là.
n'oubliez pas qu'il peut y avoir des énergies croisées. Mais si ça sort ici, c'est qu'en fait, il y a peut-être quelque chose dont vous avez pris conscience, sur lequel vous avez commencé à travailler. Et la période va être favorable à approfondir en fait ce travail. Pour les personnes qui sont seules, il peut y avoir une rencontre qui arrive en fait à point nommé. Ça peut être aussi bien quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie, mais ça peut aussi être quelqu'un de tout à fait nouveau ou nouvelle, et c'est une rencontre qui se fait vraiment, voilà, il y a quelque chose de... Ça arrive au moment où vous pouvez recevoir ça. Dans certains cas, ça va être une rencontre tout à fait fortuite. Je sais pas, vous allez, euh, par le plus grand des hasards, retrouver le, votre crush de jeunesse, ou bien tomber sur un inconnu ou une inconnue au supermarché, et c'est le coup de foudre. Il y a quelque chose en lien avec le minutage parfait. Ça peut aussi être dans votre couple. Il y a quelque chose qui se passe et qui arrive au bon moment pour vous aider finalement à redonner de la vie et de la joie dans votre relation. Alors, ok. Alors, on a plusieurs conseils, très intéressants d'ailleurs. Très intéressants dans le sens où ils sont un peu différents. Donc, dans certains cas, ce qu'on dit aussi, c'est que, en fait, jusqu'à présent, vous n'avez pas rencontré la personne qui répondait à toutes vos attentes. Et on vous dit, gardez confiance parce que le moment est proche. Le moment est proche, mais ce qu'on dit aussi, c'est que il y a des choses qui bloquent, qui ont pu bloquer, et on est dans un contexte avec des situations dans lesquelles vous vous êtes enfermé parce que vous n'arriviez pas à pardonner, aussi bien l'autre que vous-même. Et vous allez peut-être être amené à échanger avec quelqu'un qui... alors, soit c'est vous qui avez pu blesser la personne, et auquel cas, en fait, je vous vois être à l'écoute et être capable, en fait, de demander pardon, tout simplement. Mais ça peut aussi être la situation inverse. C'est pas forcément, ça va pas forcément avoir un aboutissement ou des conséquences importantes, mais c'est quelque chose qui sera libérateur pour vous. Voilà. C'est probablement quelqu'un avec qui, en tout cas, il y a eu par le passé quelque chose, un lien amoureux, un lien affectif, un lien peut-être juste sexuel, mais voilà, il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. Et le défi de la période est intéressant parce que ça rejoint en fait cette histoire où on vous invite à garder confiance, puisqu'on sort ici l'archange Michael en défi. Alors, certains et certaines d'entre vous peuvent avoir l'impression de naviguer à vue et de courir un risque. Et en fait, on vous dit non, tu es protégé.
Vous allez peut-être aussi avoir l'occasion, en cette période, de laisser derrière vous une situation que vous avez vécue dans votre enfance qui et dans laquelle vous êtes resté enfermé. Quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose qui vous a empêché peut-être de trouver la satisfaction sur le plan sentimental, mais en fait parce que vous vous protégiez vous-même d'une souffrance potentielle, parce que vous ne vouliez pas, c'est sur le plan inconscient, hein, vous ne vouliez pas vous retrouver à souffrir comme vous aviez pu souffrir dans cette situation particulière. Donc pour chacun et chacune, ça va être quelque chose de différent, mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important qui ne vous a jamais totalement quitté, et quand vous y pensez, encore aujourd'hui, ça vous fait mal. Et c'est ça qu'il va falloir aussi libérer. Alors, les énergies du passé. Donc, on dit que par le passé, il y a pu avoir comment dire, des possibilités différentes. On dit aussi que vous avez pu avoir une envie forte d'avancer dans une relation. Et pour certains et certaines, on a quelque chose d'important qui se passe, puisqu'on a l'impératrice ici, qui est une période, qui est une, comment dire, qui apporte, qui est très enrichissante. Et qui c'est un petit peu comme si vous étiez en position de, comment dire, de vous mettre en avant avec toute votre tout ce qui fait vos particularités. Alors, j'ai autre chose qui me vient. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup là en ce moment. Il y a une possibilité d'avoir un enfant, d'avoir qu'il y ait une grossesse, hein, et c'est quelque chose auquel on ne croit plus. Ce qu'on vous dit ici, c'est que si ça n'a pas pu marcher jusqu'à présent, c'est que ce n'était pas le bon moment. Vous aviez quelque chose à enlever de vous, tout simplement. En tout cas, c'est une période vraiment féconde, fertile en échange. C'est vraiment très propice à ça. C'est intéressant. Donc si vous avez des choses aussi à régler dans votre couple, c'est vraiment le moment. Parce que ça va se passer de façon optimale, on va dire. Et ça va permettre d'éclaircir pas mal de zones d'ombre. Alors, je vous conseillerais d'éviter de faire ça juste avant, pendant et juste après la pleine lune, hein. Mais comme la pleine lune va avoir lieu dans votre signe, donc autour de votre soleil, c'est pas forcément négatif, parce que ça va permettre justement d'harmoniser le cœur et l'âme et l'esprit. Et donc vous allez
avoir un meilleur alignement et être capable d'une meilleure expression et d'une meilleure réception et compréhension. Oui. Et sur le futur, donc que vous soyez seul ou en couple, ce qui se passe là, dans cette période, en fait, apporte une libération et une réussite. Et vous allez fêter ça. Donc, on vous invite à faire preuve de ténacité, de travailler à maintenir un lien, à construire le lien, la relation, à aussi œuvrer sur vos failles, hein, parce qu'on en a tous, hein, et de ne pas tomber dans certains de vos travers. Donc, bien entendu, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de liberté, mais la liberté, ça ne veut pas dire aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et en fait, alors, dans certains cas, vous allez vous allez découvrir quelque chose qui a été fait par le passé et qui vous a desservi. Dans d'autres, vous allez trouver un moyen de réparer une situation. Par contre, on vous met en garde contre la tentation extérieure. Certains et certaines peuvent avoir en plus un partenaire jaloux, hein, qui peut redouter vos infidélités ou une infidélité. Et ça va être à vous aussi de travailler en fait, hein, sur cette petite faille que vous pouvez, pas tous, hein, que certains d'entre vous ont. Dans d'autres, pour d'autres personnes, on vous demande de ne pas chercher à susciter la jalousie de votre partenaire pour ne pas le faire fuir ou la faire fuir. Surtout si vous tenez à la personne, bien entendu. Il y a quelqu'un, alors pour les personnes qui sont célibataires, hein, il y a quelqu'un par qui vous pourriez être intéressé, mais ça va être nécessaire pour vous de rassurer cette personne. Alors, il y a peut-être eu autour de vous des commérages, ou alors vous avez une réputation, et ce qu'on va vous inviter à faire, hein, vraiment le grand conseil ici, c'est de travailler à infirmer cette réputation. Mais pour moi, normalement, ici, on arrive vraiment à un aboutissement heureux. Donc, les choses devraient rentrer dans l'ordre pour vous et avec ce que vous attendez. Vous avez l'occasion ici
vraiment de réparer quelque chose. Donc si vous tenez à réparer cette chose, faites-le, c'est important. Voilà, c'est le moment, c'est maintenant, minutage parfait. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt.